bonjour. Bienvenue dans Tant le Cooking, l'émission des gamers et des cuistots. Et oui, bonjour YouTube aussi, Tant le Cooking, incroyable. Burger édition. Aujourd'hui, dans Tant le Cooking, on va faire les burgers. On va faire le Talk Burger aujourd'hui dans Tant le Cooking. Alors, ça va se passer, on a plusieurs ingrédients. Je ne sais pas encore comment je vais assaisonner notre viande dans Tant le Cooking. Mais pour le Talk Burger, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin, j'ai pris des oignons rouges aujourd'hui. On a des poivrons, on a des poivrons jaunes, des poivrons rouges, des poivrons verts. On a, alors évidemment, je reviens de Corse, donc la petite touche corse. On a la Copa qui vient de Corse, hein, n'est-ce pas, évidemment, bien sûr, la Copa Corse. Et on a, bien évidemment, du cheddar pour notre burger. On aurait pu mettre de la raclette, je fais mettre de la raclette. Et on a bien évidemment du steak. Très important, le steak pour nos burgers. Alors on aurait pu faire des burgers sans steak, ou des burgers avec poulet, ou des burgers vegan, bon évidemment. Voilà, ça va pas être très, très vegan comme recette. On va faire revenir, d'abord on va mettre nos 4 steaks, parce qu'on va aller dans notre petit plat ici. Voilà, les steaks, on va les réassaisonner à notre sauce, les steaks si j'ose dire. Et on va aller faire revenir dans notre poêle les oignons et les poivrons. Donc on va mettre, en fait on va faire caraméliser, je pense, ça va être sympa. On va faire caraméliser tout ça. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Hop, on va laisser la poêle chauffer un maximum. Alors pendant ce temps, on a notre bœuf. Qu'est-ce qu'on fait avec le bœuf? C'est-à-dire qu'on peut l'assaisonner de beaucoup de manières différentes, notre bœuf au final. Il n'y a pas vraiment de règles. Déjà, je vais le réécraser. Alors on peut le faire à la main. Hein. Bon, alors on a écrasé notre bœuf. Allez, on va faire nos oignons rouges. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, doucement, cowboy. La poêle était très chaude. C'est ça qu'on veut. Hein. Allez, on va mettre tous nos oignons rouges ici directement. Voilà, on va laisser les oignons rouges un petit peu... On va les faire suer, comme on dit dans le milieu du gaming de la cuisine. Alors, on va mettre de l'huile d'olive hein, dans notre préparation, dans notre farce, hein, dans notre viande. Voilà, l'idée c'est que ça va être la matière grasse de notre plat. Voilà. Là, on est bien, ça va bien suer. On va rajouter les poivrons directement. Voilà, on mélange tout ensemble. Voilà, regardez-moi ça comme ça va être bon. Ça va... Oh là là, magnifique. En plus, ça va donner des belles couleurs, vous allez voir, ça va être magnifique. Voilà. Alors on est sur des légumes qui lâchent de l'eau, hein. Bon, on va faire caraméliser tout ça justement, on va en profiter. Hein. On va commencer par quoi? Sel et poivre. Ça j'ai envie de dire. Poivre du moulin, poivre noir, ça on n'y échappera pas, ça. Le poivre noir, on y va. Et le poivre, on y va parce que le poivre ça donne quoi? Du goût, du goût, du goût. Évidemment, ça donne du slip au plat. D'ailleurs, on va assaisonner les oignons et les poivrons aussi. Hein. Un beau gros tour de poivre du moulin, il y en a beaucoup donc on est généreux sur le poivre. Voilà. On va mettre évidemment du gros sel, ça fera pas de mal. Du gros sel, hop ici directement, voilà, ça fait plaisir. On va quand même remuer tout ça, on est efficace, hein, on est sur... vous savez qu'il y a les Worlds de TFT bientôt, donc il faut être efficace sur nos poivrons aussi. Hein. On va saler la viande, ça c'est très important. Alors, il y a des écoles, est-ce qu'il faut saler la viande avant, après pour la viande rouge? Ouais, je pense qu'on est bon là, pas trop de sel hein, non plus. Hein. Faut quand même bien l'assaisonner, le sel, c'est un exhausteur de goût, contrairement au sucre, qu'on va aussi utiliser le sucre je pense. Voilà, donc sel, poivre, tranquillement. On va mettre un petit peu de sucre. Voilà, un petit peu de sucre, daddy. Hein, daddy. Avec nos oignons et nos poivrons. Alors pourquoi du sucre? On va faire caraméliser tout ça. Alors on aurait pu le faire avec une sauce barbecue aussi, ça aurait caramélisé, je pense. Ça aurait pas été mauvais, hein, il faut le dire. Ça aurait été très sympathique, je pense. Voilà, et là on est parti directement. Voilà, on va bien... Je l'ai mis le feu très fort, hein. Là j'ai envie que ça... réduise, hein. Les oignons et les poivrons ils vont réduire en termes de taille. Et on veut presque une compotée au final là, on veut pas que ça soit croquant là. On va chercher une caramélisation du produit ici. Moi ce que je fais pour mes épices, alors j'en ai des séchés, des fois j'en ai des frais, mais ce que j'ai trouvé le mieux, parce que vous savez, il y a différents moyens d'avoir des épices. Là par exemple on a de la coriandre. Si, voilà, là on a de la coriandre là par exemple ici. C'est de la coriandre qui est moulue. C'est pas mal, c'est ce que vous utilisez en général. Moi je trouve un truc qui était encore mieux que ça. Je vais chez Picard en fait. Et chez Picard en fait, ils congèlent sur site, je vais avec mon congélateur, ils congèlent sur site des produits. On a, regarde, ça se présente comme ça. Tac. Donc de la coriandre, tac. Ah mais j'ai oublié l'ail, c'est ça que j'ai oublié quand j'ai fait les courses. Eh ben voilà, on n'aura pas d'ail, dommage. Donc notre coriandre, voilà directement. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. On va mettre du thym, parce que le thym, j'ai envie de dire, on en met partout. Voilà, du thym, et c'est très important. Et évidemment, la ciboulette, parce que je suis tombé amoureux de la ciboulette. Hein. Voilà, ça c'est... Il en met beaucoup, hein, Soma Yukihira, vous connaissez, hein? Vous connaissez, bah oui, vous connaissez Soma. C'est mon collègue de cuisine.
Voilà, on a de la petite... magnifique. On a une petite verdure avec notre viande, ça c'est très beau. On a un peu de matière grasse avec l'huile d'olive qui fait plaisir. Alors, je propose qu'on mette un petit peu de piment. Alors, on va mettre du piment pas trop fort. Un peu de tabasco en liquide là. Ça va être très sympa, ça va donner un peu du slip à la préparation, ça. On va mettre un peu de sauce soja dans notre préparation aussi, tiens. Et ouais, la sauce soja, ça va donner du slip à notre steak, je pense. Oh, oui, sinon, j'ai une pointe de piment d'Espelette, tiens. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal, ça. Une pointe de ras al hanout aussi, parce que... voilà, on adore. Alors, ça va avoir du goût comme burger, hein. Les steaks, ils vont pas rigoler, là. Voilà, on est bon, et hop, terminé. Regardez-moi comme c'est beau, ça. Magnifique. C'est bien caramélisé. On va former nos steaks maintenant, parce qu'il faut refaire les steaks, hein. C'est bien beau tout ça, mais on va y aller à la main. Attention, j'ai les mains propres, de toute façon. Tac. Voilà, on va y aller directement. Alors, on pourrait fixer sur le tryhard avec un peu de crépine, hein. J'ai pas de crépine, mais un peu de crépine pour fixer les steaks, pour pas qu'ils retombent, mais bon, ça aurait pu être pas mal aussi. Voilà, là, on est bien là. Tu vois, là, la limite, ce que je vous conseille, si vous avez du temps, ce que j'ai pas, c'est les steaks au frigo pendant 1 heure. Ils vont se raffermir et ils seront comme des steaks du boucher. Alors, pas besoin de mettre de matière grasse dans la poêle, hein. Il y a déjà de la matière grasse dans nos steaks directement. Alors, le mieux c'est d'acheter en boulangerie, j'avais pas le temps aujourd'hui, hein, donc j'ai été les prendre chez Naturalia, ils sont pas mal ceux-là, je les connais. Voilà, hop, le premier burger, c'est parti. Voilà, ça fait bien pshhh, comme on aime, voilà. Alors, faudra qu'on mette le cheddar dessus du coup. On le décolle pour pas qu'il colle et que ça accroche. Ça dépend de la qualité de votre poêle après aussi, les amis. Pendant ce temps, on va ouvrir nos burgers, sans les casser. Voilà. Je pense qu'on va mettre le fromage pour le faire fondre sur les steaks directement. C'est un moment important, là, Rémi, il faut la caméra mobile, là, le... Voilà. Du cheddar, alors c'est du bon cheddar, hein. C'est pas comme les tostinettes dégueulasses que t'as en supermarché, ça. Ça, c'est... Alors, je sais pas comment il va fondre, d'ailleurs, parce que c'est du vrai cheddar, ça. Il est pas fait pour les burgers en soi, mais je pense que ça va fondre comme il faut, je pense. Voilà. On est bon. Voilà. Le steak, c'est terminé, là. Ok, la mise en place de nos burgers. Hop, on va ramener nos poivrons. Encore une fois, je pense que le mieux c'est de faire soit sa mayo si vous aimez ça vous-même, soit une petite sauce à base de cheddar. Je pense que ça passe super bien. Sinon, moi j'aime bien yaourt ciboulette, c'est pas mal aussi. Je fais une petite sauce yaourt ciboulette, ça passe très bien. Après, plus avec un truc au poulet quand même. Alors, le dressage. On va commencer par une belle couche de poivrons et d'oignons. Alors, le dressage, c'est pas ma spécialité, j'avoue. Dans Top Chef, ça aurait été ma faiblesse le dressage, je pense, hein. Voilà. Ensuite, on va mettre un beau steak. Voilà. Notre cheddar, il a bien fondu. Oh, c'est impeccable ça. Magnifique. Regardez-moi ça, c'est impeccable. Impeccable. Hop, là, on est reparti un coup là. Voilà, pas mal. Alors, on a fait qu'un étage, hein. Vous savez, quand on est gourmand, on peut faire plusieurs étages. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vous familiariser avec le Torque Burger là, quand même, hein. Ensuite, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette une jolie tranche de copa corse sur nos burgers. Ça remplace le bacon, hein. On referme. Voilà, et là, on appuie juste légèrement. Et là, c'est la magie de mon petit appareil, vous allez voir. Alors, normalement, il est pas encore chaud, il est presque chaud là, je crois. Il en est où là? Attends, je me donne la dalle, mais j'espère bien, c'était le but de l'émission. Vous allez voir, ça, c'est impeccable, ça. Alors, ça va un peu les faire rétrécir, mais c'est le but, hein. Voilà, regardez, hop, directement dessus. Voilà. Et hop, ça dégage. J'espère que ça va pas trop se... Ça va couler, mais ça, j'ai fait exprès de voir un truc qui va au lave-vaisselle parce que je suis un flemmard. Alors, blague à part, j'avais acheté ça quand j'avais découvert les tacos à la française, quoi, la lyonnaise, que vous connaissez, au tacos, tout ça, quand j'étais à la fac en 2012, et j'avais tellement adoré ça que je me suis dit, mais il me faut les miens, et pour faire le même tacos, bah, il fallait un appareil pour faire cuire les tacos, et ben j'avais pris ça. Quand même incroyable, je veux dire, non? Et franchement, on fera la recette du tacos de Torque si vous êtes sage. Ça me donne faim, moi, perso, hein. Ça me met en appétit. Mais l'appareil change tout, hein, ça fait la diff, l'appareil, hein. Voilà. Regardez-moi ça. Pas mal. Est-ce qu'on a la caméra là pour montrer aux gens en gros plan? Il veut nous emmerder. Voilà, pas mal. Ça va le faire. J'avoue que j'ai pas prévu de les faire aussi gros. Ça va aller, voilà, magnifique. Vous voyez, ça coule un peu là, le fromage et tout, c'est sublime ça. Tu es quelqu'un de généreux, toi. Quand généreux, c'est vite dit, mais... On va dire, j'aime... En tout cas, culinairement, je suis généreux, oui, ça, on peut le dire, ça. Celui de Rémi, il est bien costaud, hein. Oh là 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 là. Oh là là, quelle bête. Regarde-moi ça comme c'est beau à l'intérieur. Impeccable ou pas, franchement? Travail d'orfèvre. Tac. Oula, ça va être galère à manger, je vais me mettre à genoux. C'est pas grave. C'est comment alors? Attendez, putain, je vais jamais réussir à le manger. J'aurais dû prendre des couverts en fait. Je sais qu'il est archi bon. Il est pas trop salé, je suis content. J'ai peur que ce soit trop salé. Allez. C'est très très bon. Il y a plein de couches qui se superposent et... Franchement, la petite copa, elle gâche rien, moi je vous le dis, hein.